Bonsoir à tous, bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre journal du sport. Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement dans votre canapé. On est parti pour un quart d'heure de bonheur et de bonne humeur. Et je vous propose d'ouvrir cette édition par une bien triste nouvelle. Ça se passe au Qatar, ce petit pays du Golfe Persique qui organise pourtant de plus en plus de compétitions sportives internationales. Voici l'image que les téléspectateurs du monde entier ont pu voir après qu'un nageur israélien, Guy Bernéa, a gagné aux 200 mètres papillon. Et oui, vous ne rêvez pas, l'étoile de David du milieu du drapeau a disparu. Une question dans toutes les bouches, le Qatar doit-il continuer à organiser ce genre de compétition? Je vous rappelle que cette histoire n'est pas un cas isolé. Rappelez-vous, l'année dernière, la nageuse israélienne Amit Ivri avait rencontrer la même désaventure et encore plus même parce qu'il n'y avait pas de drapeau du tout. Alors, à l'heure où le Qatar doit organiser la Coupe du Monde 2022 et les championnats d'athlétisme en 2019, il est regrettable de voir ce manque de respect à l'égard des sportifs israéliens. Je vous rappelle la devise du baron de Coubertin qui disait qu'il n'y a pas de place de discrimination dans le sport, alors à bon entendeur. On continue avec le football, la Ligue 1, un championnat français avec beaucoup de suspense, avec 15 buts inscrits en 4 rencontres. C'est d'ailleurs le samedi soir le plus prolifique depuis le début de la saison. Regardez les résultats. Paris s'est bien repris pour s'imposer contre Nantes 2-1 grâce à un doublé d'Ibrahimovic. Victoire pour Monaco également. Les joueurs du Rocher qui s'imposent à Toulouse 2-0. Il remporte ainsi sa deuxième victoire d'affilée en Ligue 1 et sont bien préparés pour le match de Ligue des Champions contre le Zénith mardi prochain. C'est Dimitar Berbatov qui a inscrit les 2 buts de la rencontre. Rennes s'est effondré face à Montpellier 4-0. Jamais les Bretons ne s'étaient montrés aussi perfectibles en défense. Saint-Etienne a assuré l'essentiel face à la Lanterne Rouge. Bastien, un 3e succès d'affilée donc pour les Verts sur un score minimum, 1-0. Bordeaux et Nice ont contribué à cette pluie de buts. Score final 3-2. Scénario presque similaire du côté de Caen où c'est finalement les Niçois qui se sont imposés sur le même score. Allez, on passe tout de suite au football anglais. Manchester City est lancé à pleine vitesse derrière Chelsea. Les Sky Blues se sont débarrassés à domicile d'Everton grâce à un but de Yaya Touré. Victoire 1-0 et Manchester City revient à 3 points de Chelsea. Mais la mauvaise nouvelle pour les Citizens, c'est la blessure de Sergio Aguero. Écoutez tout de suite Manuel Pellegrini à ce sujet. Aguero a un problème avec le ligament de son genou. Nous en saurons plus demain. Puisque c'est un problème de ligament, vous vous attendez à ce qu'il rate le match contre la Roma de mercredi? Oui, probablement. Il va sans doute rater le match. Nous ne sommes pas encore sûrs, mais c'est très difficile quand vous avez un problème au ligament de récupérer en 3 jours. Sergio Aguero donc absent en Ligue des Champions, c'est donc une certitude, mais en Angleterre, on s'inquiète pour le reste de la saison. L'Argentin pourrait être out pour plusieurs mois si une rupture des ligaments croisés était confirmée. Une nouvelle très difficile pour le champion d'Angleterre puisque Aguero s'est montré excellent ces dernières semaines. Il portait tout seul son équipe à bout de bras. Par contre, bonne nouvelle pour Manchester City. Chelsea a perdu pour la première fois de la saison toute compétition confondue. C'est à Newcastle que les Blues ont calé une défaite 2-1 malgré le but de Didier Drogba. Arsenal n'en finit pas de s'enliser. Après une bonne série de victoires, les Gunners retombent dans leur travers et perdent 3-2 contre Stoke City. Liverpool fait match nul 0 partout contre Sunderland. Le choc de la journée, c'est lundi soir entre Southampton 3e et Manchester United 4e de Première Ligue. Allez, le foot espagnol à présent. En attendant, le Barça, les deux Madrid mettent la pression. L'Atlético s'impose 2-0 à Elche, alors que de son côté, le Real s'en est remis à Cristiano Ronaldo pour vaincre le Celta Vigo grâce à un triplé. L'Athletic Bilbao perd à domicile 1-0 contre Cordoba, alors que Malaga part vainqueur de la Corogne 1-0 également. Et puis on va revenir sur la performance de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a inscrit 3 buts qui portent son compteur à 23 réalisations en 13 matchs depuis le début de la saison. Si vous comptez bien, ça fait une moyenne de 1,77 buts par match. C'est pas mal. 23, c'est aussi le nombre de triplés qu'a inscrit Ronaldo en Liga depuis son arrivée au Real. C'est le record en championnat espagnol. Enfin, avec le premier des 3 buts marqués contre le Celta, le Ballon d'Or 2013 a marqué son 150e but au Santiago Bernabéu. Il en est maintenant à 152. Championnat d'Allemagne, maintenant, rien n'arrête le Bayern de Munich. Les Bavarois sont imposés 1-0 contre Leverkusen. C'est la 6e victoire de suite des Munichois. Elle a été acquise par Franck Ribéry, le Français, l'unique buteur de la rencontre. Il a battu un double record. Il a d'abord inscrit son 100e but sous les couleurs du champion d'Allemagne. Il a également
joué son 186e match en Bundesliga. Il devient ainsi le Français à avoir disputé le plus de matchs dans le championnat d'Allemagne. Il devance donc Mathieu Delpierre avec 185 matchs joués entre 2004 et 2014 et Willy Sagnol avec 184 rencontres disputées au Bayern entre 2000 et 2008. Bravo à lui. On passe tout de suite au Borussia Dortmund et les jaunes et noirs qui se donnent un bol d'air grâce à une victoire 1-0 sur Hoffenheim, toujours aussi fébrile. Ils ont cette fois-ci su tenir le choc défensivement avant de marquer par l'intermédiaire de Gundogan sur un service d'Aubameyang. Dortmund qui n'avait pas gagné une rencontre depuis près d'un mois et une victoire 1-0 contre Mönchengladbach grâce aux 3 points engrangés. Le Borussia sort donc de la zone de relégation. Le soccer se porte bien aux États-Unis. Ce soir, c'est la finale de Major Soccer League qui opposera le New England Revolution au Los Angeles Galaxy. L'équipe californienne qui a remporté la conférence Ouest compte bien gagner ce soir. Ce serait le 5e titre pour la Cité des Anges après les victoires de 2002, 2005, 2011 et 2012. Côté New England, la demi-finale a été remportée face à l'équipe de Thierry Henry, les Red Bulls de New York. Fin du suspense ce soir. Ça se jouera en un match en Californie sur le terrain des Galaxies. Et puis justement, Landon Donovan, c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Major League Soccer avec 144 buts et de l'équipe des États-Unis. 57 réalisations. Va disputer ce dimanche le dernier match de sa carrière lors de la finale du championnat nord-américain. Le joueur de 32 ans s'est entraîné avec son équipe du Los Angeles Galaxy dans le sud de LA. Un jubilé que les Américains suivront avec intérêt. Donovan a tout réalisé. Record de buts et de passes décisives en sélection et avec le Galaxy. Il a gagné 5 titres. Aucun autre footballeur ne l'a fait. Il détient le record de passes décisives en play-off, en sélection. Il a marqué plus de buts et joué plus de matchs que n'importe quel Américain en Coupe du Monde. Je propose tout de suite d'écouter ce merveilleux compétiteur. Cette superstar est probablement le meilleur joueur de l'histoire des États-Unis et vous allez voir qu'il est très humble. Je n'aurais jamais pu imaginer jouer contre Thierry Henry dans ces stades tout neufs. Je n'aurais jamais imaginé jouer avec Robin Keane, que je suivais quand je suis devenu professionnel et que j'idolâtrais tellement, ou jouer avec David Beckham pendant tant d'années. Si vous m'aviez dit tout ça en 2001, je vous aurais répondu que vous étiez complètement fou. Au final, je me rends compte que j'aurais pu jouer dans des équipes moins performantes. J'ai eu beaucoup de chance. Je suis fier de ce que j'ai accompli. J'essaie d'être un bon coéquipier, quelqu'un de bien, et je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Et vous n'y prêtez peut-être pas souvent attention, mais pourtant elles sont incontournables. Les mascottes sont bien présentes lors de tous les grands tournois sportifs internationaux, ambassadrices du sport et représentantes de leur pays sous leur costume un peu enfantin. Elles ont une réelle signification, reflet de notre époque. Elles incarnent aussi bien le sport que la diversité sociale et culturelle de l'endroit d'où elles viennent. Retour sur 50 ans de mascottes sportives avec Lise Barbeau. La mascotte de l'Euro 2016 vient d'être dévoilée. Entre Golix, Driblou et Super Victor, c'est le dernier patronyme qui a été choisi par les internautes pour le petit garçon qui accompagnera la compétition sur le territoire français. Avant Super Victor, des dizaines de mascottes se sont succédées dans l'histoire du sport d'un goût plus ou moins heureux. Des créatures sympathiques qui sont censées incarner les grands événements sportifs. La première remontant à la Coupe du Monde 1966 en Angleterre. World Cup Willy était un lion typique du Royaume-Uni, portant un maillot de l'Union Jack. Depuis, chaque mondial a sa propre effigie, souvent destinée à un public jeune, qui se décline pour être vendu comme peluche, image autocollante ou porte-clés. De Juanito, petit garçon portant une tenue mexicaine et un sombrero lors du mondial mexicain de 1970, aux 5 FUA utilisés lors des JO de Pékin en 2008, en passant par Fuleco, le tatou qui a enflammé la dernière Coupe du Monde au Brésil, ces icônes portent haut les caractéristiques de leur pays d'origine. En France, Footix a marqué son époque et inspire les médias. Alors, première épreuve, le cri du Footix. Emblème de la Coupe du Monde 98, ce coq au corps bleu a pris une signification populaire. Il désigne péjorativement une personne autoproclamée fan de football juste après une grande victoire sportive. Mais les mascottes reflètent aussi l'évolution de la société. En 2010, Wenlock et Mandeville sont présentés au public à Londres. L'une est dédiée aux Jeux Olympiques d'été, tandis que l'autre est consacrée aux Jeux Paralympiques. Cette année, toutes les mascottes des précédents Jeux Olympiques se sont réunies pour accueillir les nouvelles arrivantes, les figures des JO de Rio 2016.
L'idée d'inviter les mascottes des autres Jeux olympiques, c'est justement pour créer de l'émotion. Parce que les adultes, les jeunes et particulièrement les enfants sont enchantés de rencontrer ces personnages. Pour les Jeux paralympiques qui seront organisés dans la foulée, la mascotte est un personnage bleu à la tête couverte de feuilles vertes et jaunes aux couleurs du drapeau brésilien et symbolisant la riche flore du pays. Les deux créatures incarnent toute la diversité du Brésil. Des personnages qui font toujours le bonheur des petits et des grands. Je les trouve trop beaux, ils sont trop mignons. La mission des mascottes dépasse parfois leur seul rôle d'ambassadeur. Les stars des JO d'hiver de Vancouver en 2010 étaient Sumi le grizzly, Miga l'orque et Muk Muk la marmotte. Des espèces en voie de disparition dont l'exposition médiatique a permis la sensibilisation du public. Ces espèces en danger, dont Muk Muk est un exemple très médiatique, nous interpellent sur le fait que certains écosystèmes commencent à se désagréger. Au-delà de leur aspect ludique, ces mascottes marquent les compétitions et les générations qu'elles accompagnent. Souhaitons à Super Victor de lui aussi passer à la postérité. Et football, toujours mais féminin. Cette fois, le tirage au sort de la Coupe du Monde 2015 a été effectué à Ottawa pour marquer le coup de cette édition exceptionnelle. Pour la première fois, 24 équipes sont en lice et non 16. Ce tirage au sort a été supervisé par le secrétaire général de la FIFA, M. Jérôme Valk. L'équipe de France, entraînée par Philippe Bergerot, affrontera le Mexique, la Colombie et l'Angleterre dans le groupe F. Un hasard qui fait bien les choses puisque les Françaises affronteront le 9 avril prochain en amical l'Angleterre. Donc une vieille connaissance, une belle manière de se mettre en jambes. Avant les choses sérieuses, les Françaises qui héritent d'un tirage favorable. Je vous rappelle que le Mondial 2015 aura donc lieu au Canada. En juin et juillet prochain, il faut quand même rester prudent, a déclaré le coach, qui admet quand même être passé à côté du groupe de la mort, comme par exemple le groupe D, celui des États-Unis, de l'Australie, de la Suède et du Nigeria. On va parler maintenant de NBA. Tout va bien pour les Houston Rockets. Les Texans sont imposés 100-95 contre Phoenix. Ils sont donc deuxième de NBA en termes de victoire. À présent, Patrick Beverley a réussi un comeback tonitruant. À peine sorti de l'infirmerie, le meneur des Rockets a marqué 19 points. Houston, qui a pourtant dominé une grande partie de la rencontre, a dû se démener pour ne pas voir les Suns revenir. Il gagne finalement avec 5 points d'avance. Et un peu de nouveauté dans le monde du tennis. Regardez qui vient d'arriver à New Delhi en Inde, Novak Djokovic et Roger Federer avec la création de l'International Premier League, une compétition qui a commencé le 28 novembre dernier, qui regroupe 4 franchises, les Mania Mavericks, le UAE Royal, Indian Ace et le Singapore Slammers. Toutes ces équipes sont basées dans une ville asiatique et chacune dispose d'un budget de 10 millions de dollars pour recruter les joueurs actuels et retraités. Au menu match en simple, en double et match de légende, Murray, Nadal, Tsonga, mais aussi Serena Williams ou encore André Agassi sont réunis pour la première édition. On va écouter tout de suite Anna Ivanovic et Gaël Monfils qui font également partie de ce casting de rêve. Évidemment, je n'avais jamais fait de tournoi en équipe auparavant, mais quand on m'a proposé, j'ai accepté le challenge et je prends ce tournoi vraiment au sérieux. Je suis très excitée à l'idée d'y participer. C'est différent, mais on aime vraiment ça. Pour moi, je veux dire pour un joueur comme moi, qui aime jouer de longs matchs et aller titiller mes limites physiques, ça me plaît beaucoup. Un mot de boxe à présent, Jean-Marc Mormec tire sa révérence. L'ancien champion du monde des poids lourds légers était battu au point par le Polonais Mateusz Masternak et a décidé de mettre fin à sa carrière à 42 ans, 6 fois champion du monde WTA de 2002 à 2005 et WBA, WBC en 2005 et 2007. Mormec, qui envisageait une 10e finale mondiale en cas de victoire, avait déclaré avant ce combat, catégorie lourd léger, qu'il arrêterait la boxe en cas de défaite. Le Guadeloupéen veut maintenant se concentrer sur le développement de la boxe en France. Je vous propose de l'écouter, vous allez voir, il est beau joueur. Mon truc, c'était juste d'être champion du monde. Attends, j'en suis à 9 et j'ai fait tellement de choses. J'ai pris les ceintures de Ring Magazine, des trucs que j'aurais même pas rêvé de prendre. Je les ai pris, quoi. Enfin, j'ai boxé à New York, Madison Square. Mais c'est juste génial, alors que je m'y attendais pas. Je voulais juste être champion du monde. Pour moi, être champion du monde, c'était le truc absolu. Ça y est, j'aurais été le plus fort du monde. J'ai pas de regrets, quoi. J'ai pas de regrets parce que j'ai fait tout ce que je voulais, tout ce que je pouvais, surtout. Et quand il mérite, il a mérité sa victoire, les juges ont décidé, et il l'a bien mérité, donc il n'y a pas de regret à avoir.
Et ski à présent avec des nouvelles de Lindsey Vonn. Elle a remporté la 10e descente de Lake Louise, la championne olympique de la discipline en 2010. De retour après une énième blessure au genou, a dominé le podium 100% américain, presque 10 ans jour pour jour. Après son premier top 3 à Lake Louise, Vonn a donc signé un 21e podium. La veille, elle avait testé son genou, mais le lendemain, samedi, l'américaine n'a pas hésité à prendre des risques. Elle était plus engagée. Ces risques ont payé et le genou a tenu à l'arrivée. La blonde s'est écroulée de bonheur après 2 ans sans succès. Alors on va terminer cette émission avec des images de football. Une invitée de marque a interrompu un match amical en Grèce. Et oui, comme vous pouvez le voir à l'écran, une chèvre égarée a dû se dire que l'herbe était plus verte ailleurs et a terminé sa course sur une pelouse synthétique du terrain. Les joueurs ont dû s'y prendre à plusieurs reprises pour mettre l'animal sur la touche. Mais la rencontre a pu reprendre normalement après quelques minutes d'interruption. Allez, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour le journal du foot avec Emmanuel Petit. Nous décrypterons ensemble les résultats du football européen. Un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte. En attendant, prenez soin de vous et couvrez-vous bien. À demain.